C'est un souvenir troublant de ma petite enfance. J'avais environ 7 ou 8 ans. Ma mère emmenait habituellement mon frère et moi faire la tournée des bonbons, mais cette année-là, après l'école, elle m'a déposé chez mon ami Sean ou Sean, notre ami Johnny et moi allions ensemble. Johnny et Sean avaient 1 an de plus que moi. Nous nous sommes rencontrés alors que je jouais avec mon frère dans le pâté de maison. Johnny et Sean vivaient à côté de chez moi. Sean a eu une éducation étrange que je n'ai jamais vraiment comprise. Sa sœur avait environ 20 ans. Il y avait un grand écart entre eux. Elle était toujours sa gardienne, il me semblait que chaque fois que j'étais chez lui. Sa maison sentait toujours le chat et sa sœur avait toujours un autre gars chez elle, semblait-il. Sa sœur était toujours froide avec moi, dans le sens où elle ne me saluait jamais ou ne me disait jamais bonjour ou quoi que ce soit. Le père de Sean n'était jamais là et sa mère, je crois, travaillait toujours en dehors de la ville, je suppose. Je n'ai rencontré la mère de Sean que quelques fois. Nous n'avons jamais vraiment gardé contact assez longtemps pour que je puisse comprendre tout cela. En tout cas, ma mère m'a déposé chez Sean en espérant que la mère de Sean viendrait avec nous faire la tournée des friandises. Après lui avoir dit au revoir, je suis allé chez lui. Johnny était déjà là. Nous avions tous de gros sacs à oreiller à remplir de bonbons. C'est à ce moment-là que j'ai appris que ni la mère ni la sœur de Sean ne nous accompagneraient pour surveiller. J'étais jeune, donc je me sentais un peu mal à l'aise de savoir que Johnny et Sean ouvriraient la voie, mais en même temps, j'étais excité à l'idée que nous aurions plus de liberté. Je savais pertinemment que ma mère n'aurait pas approuvé que nous partions sans surveillance. Alors, nous sommes finalement partis dans le quartier, faisant notre tournée de porte en porte. Beaucoup de gens nous demandaient si nous étions seuls ou étaient nos parents et Johnny était toujours celui qui utilisait le même mensonge selon lequel sa mère était devant avec sa sœur. Cela a fonctionné à chaque fois. C'était un vendredi, donc nous n'avons pas commencé à faire la tournée des friandises avant 17 h environ, mais nous n'avions pas école le lendemain, donc nous avions l'intention d'y aller jusqu'à ce que nos sacs d'oreiller soient complètement remplis. Nous avons fait une pause après quelques heures et sommes allés chez Sean où il a réchauffé un tas de pizzas surgelées. À l'époque, j'étais tellement jalouse de la liberté apparente dont il jouissait dans sa maison, n'ayant pas de parents qui se souciaient de ce qu'il faisait, mais en y repensant maintenant, je me considère très chanceuse d'avoir grandi dans une maison avec 2 parents stricts. Après avoir passé 1 heure chez lui et regardé des émissions spéciales d'Halloween sur Nickelodeon tout en mangeant de la pizza et des bonbons, Johnny a finalement été récupéré par sa mère, mais Sean et moi voulions continuer, alors nous sommes repartis pour le 2e tour. Il faisait sombre maintenant et il devait être passé 20 h, il y avait beaucoup moins de petits-enfants à la chasse aux bonbons. Nous avons essayé d'aller dans certains pâtés de maison où nous n'étions pas encore allés, ce qui signifiait nous éloigner davantage de la maison de Sean. Nous avons trouvé un pâté de maison que nous n'avions pas encore touché et avons continué à frapper aux portes. Certaines maisons ne répondaient pas à cette heure-là et la plupart des autres avaient un commentaire sur le fait que nous étions seuls ou qu'il se faisait tard. Nous avons remarqué un homme poussant une poussette quelques maisons derrière nous, il marchait très lentement dans notre direction, probablement un papa qui faisait la chasse aux bonbons pour son jeune enfant. Alors que nous continuions à faire du porte-à-porte, l'homme avec la poussette s'est rapproché, et nous avons fini par l'entendre faire chute et chanter doucement. Finalement, il nous a rattrapés et il nous a demandé comment se passait la collecte de bonbons les gars et nous avons répondu bien en même temps, puis il a dit qu'il était assez tard, je suis en train de retourner chez moi, je peux vous donner le reste de mes bonbons. Sean et moi nous sommes regardés avec des visages éloquents, comme si nous venions de gagner le jackpot. Sean a demandé quel genre de bonbons il y avait et il a répondu qu'il y avait un tas de sacs de différentes choses. Il a dit qu'il n'avait pas pu donner grand-chose parce qu'il voulait emmener sa fille faire une promenade de bonbons. Il avait un sac suspendu à l'une des poignées de la poussette, qui était rempli de bonbons. La poussette était entièrement recouverte par une pièce pliante sur le dessus, donc nous ne pouvions pas voir sa fille. Il a dit qu'elle dormait et qu'il ne voulait pas la réveiller, mais il a pointé devant lui et a dit que sa maison était juste par là, alors nous l'avons suivi pendant qu'il poussait la poussette. Il marchait un peu plus vite maintenant. En marchant, j'ai réalisé qu'il n'y avait presque personne d'autre à ce moment-là, même si c'était un vendredi soir, cela semblait être un côté plus calme du quartier. L'homme nous a parlé pendant que nous marchions, nous posant des questions, de quelle partie du quartier nous venions, où nous allions à l'école, des choses de base. J'ai laissé Sean répondre à la plupart des questions. Il n'avait même qu'1 an de plus que moi à cet âge, j'avais l'impression que c'était lui qui devait prendre les devants. À plusieurs reprises pendant que nous marchions, l'homme se penchait vers la poussette et parlait à haute voix à sa fille, puis il se retournait et nous souriait. Nous sommes finalement arrivés chez lui. Il nous a conduits sur l'allée avec la poussette et a déverrouillé sa porte. Après l'avoir ouverte, il a d'abord amené la poussette avec sa fille à l'intérieur, puis nous a invités à entrer. Sean a montré le chemin, alors je l'ai suivi. C'est moi qui ai demandé si nous pouvions laisser la porte ouverte, et l'homme s'est arrêté puis a dit oui bien sûr. Il a dit qu'il reviendrait tout de suite pour aller chercher les sacs de bonbons. Il a poussé la poussette au milieu du salon, à seulement 3 mètres de l'endroit où nous nous trouvions. J'ai poussé Sean du coude parce que je me sentais mal à l'aise. J'ai murmuré pourquoi il laissait les bonbons si loin. Sean n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est tourné vers le salon,
puis s'est dirigé vers la poussette. Il a soulevé la partie pliante qui couvrait le bébé, et il avait l'air perturbé. Il s'est précipité vers moi, en chuchotant allons-y. Il s'est mis à courir dès que nous sommes sortis, et je l'ai suivi, ce qui était un peu plus difficile parce que nous avions ces lourds sacs d'oreiller. J'étais toujours confuse quant à ce qu'il avait vu, mais juste à ce moment-là, nous avons entendu une voix de femme crier « Excusez-moi ». C'était l'un de ses voisins. Elle est venue en courant vers nous et nous a demandé si nous connaissions cet homme, et c'est à ce moment-là que Sean a craché le morceau et a dit qu'il nous avait offert ses bonbons restants, mais qu'il poussait une poussette avec un faux bébé dedans. Je me souviens avoir eu la chair de poule en disant cela. La femme a dit oui, cet homme n'a pas d'enfant. J'ai vu que tu passais avec lui. Elle nous a emmenés à sa voiture et nous a ramenés chacun chez nous. Je sais que monter dans la voiture d'un inconnu après cela était un autre geste douteux. La femme est venue chez moi pour parler à ma mère de ce que nous venions de lui dire. Ma mère était bouleversée. Après que je lui ai raconté tous les détails de la nuit, elle m'a envoyé dans ma chambre pendant que mes parents ont appelé la police pour attraper cet homme. Mes parents ne m'ont jamais rien dit de ce qui s'est passé après cela. Je crois qu'ils voulaient me protéger de toute exposition supplémentaire à la situation. Ma mère ne voulait plus que j'aille chez Sean, et je sais qu'elle avait beaucoup de choses à dire à la mère de Sean. Je voyais Sean à l'école de temps en temps encore, et nous restions cordiaux, mais notre amitié n'a plus jamais été la même après cette nuit-là. C'était la nuit d'Halloween, en 2016. Mes parents m'ont demandé de distribuer des bonbons à tous les enfants pour la journée. Ma mère a acheté 1 million de sacs de bonbons, je savais qu'il nous en resterait des semaines, et je serais celle qui les grignoterait à regret pendant des jours, voire des semaines, alors que j'essayais de perdre du poids. J'ai toujours dit à ma mère qu'elle en faisait trop avec les bonbons. La maison était dans un cul-de-sac, nous n'avions généralement pas de friandises pour les enfants. Cependant, nous avions des enfants fidèles qui venaient toujours chez nous en sachant combien de bonbons nous leur donnerions. Cette année, Halloween tombait un lundi. J'étais à l'université. J'avais par chance les lundis et mercredis libres ce semestre. Donc, la première moitié de la journée, je suis allé à la salle de sport, puis j'ai travaillé sur mes devoirs pour les cours. Il était toujours vers 16 heures, le bruit des enfants à l'extérieur indiquait que les enfants étaient sortis pour les friandises. La première fois que la sonnette a sonné, c'était, je suppose, entre 16 heures et 17 heures. La journée s'est déroulée comme on pouvait s'y attendre. Il n'y a rien d'intéressant à distribuer des bonbons toute la journée à des petits-enfants et à mon chien Vito qui aboie comme un fou à chaque fois que la sonnette retentit. Je dirais que du premier ramassage d'Halloween jusqu'à 20 heures, il y en avait peut-être 10 à 15 au total. Comme je l'ai dit, ce cul-de-sac était hors de portée des gens. Il était plus efficace pour les enfants de la tournée de bonbons de le dépasser et de continuer tout droit. Comme c'était un lundi soir, les choses se sont calmées beaucoup plus tôt que d'habitude, je dirais. J'ai fait assez de devoirs, j'ai fait une brèche dans mon projet, et j'ai donc mangé un peu du ragoût restant de ma mère et je suis allé dans ma chambre pour regarder Game of Thrones. J'en étais littéralement à 2 épisodes lorsque j'ai entendu le son inattendu de la sonnette. Vito a recommencé à aboyer. J'ai regardé l'horloge et il devait être 9h30. C'était définitivement au-delà de leur limite pour les enfants de la tournée de bonbons. Je suis descendu à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. De l'autre côté de la porte vitrée se trouvait un très grand homme dans un costume de clown avec un masque très effrayant. Je savais que c'était un homme juste en me basant sur la silhouette de la personne. Il était seul. Il m'a fait signe de la main puis a pointé du doigt le sac marron qu'il tenait. Il semblait pratiquement vide. Je n'ai pas ouvert la porte anti-tempête. J'ai juste dit à travers, « Désolé, nous n'avons plus de bonbons » et j'ai claqué la porte. Je l'ai verrouillée tout de suite. J'ai immédiatement regretté d'avoir ouvert la porte. J'ai vraiment pensé que c'était juste un enfant ou une mère ou un père malheureux qui travaillait tard et qui voulait faire une petite collecte de bonbons de dernière minute avec ses enfants. Celui que je venais de voir sur le perron n'était pas un enfant. Bon sang, il ne ressemblait même pas à un adolescent. La silhouette de cette personne était massive, et le costume de clown le faisait paraître encore plus grand. Heureusement, je n'ai pas attrapé le sac de bonbons avant d'ouvrir la porte, donc il n'a pas pu voir que je mentais. Je suis resté un peu près de la porte juste pour écouter et voir si j'entendrais des pas s'éloigner. Mais non seulement je ne l'ai pas entendu s'éloigner, mais il a de nouveau sonné à la porte. Vito a de nouveau commencé à devenir fou. Vito est un rat terrier. Ses aboiements ne sont pas intimidants, et il ne défendrait jamais la maison contre un intrus. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai porté à l'étage après avoir éteint les lumières du bas. C'était ma tentative à moitié faite pour lui faire croire que je n'ouvrirais plus jamais cette porte ce soir. J'ai mis Vito dans ma chambre et j'ai fermé la porte pour qu'il ne continue pas à aboyer. Je me suis tenu en haut des escaliers à écouter, puis j'ai entendu à travers la porte d'entrée, la porte anti-tempête s'ouvrir de force comme s'il y avait un claquement fort impliquant que le loquet avait peut-être été cassé par la force. J'ai ensuite entendu les 2 coups sur la porte d'entrée, puis la poignée de porte bouger. À ce stade, j'ai décidé de cacher ma chambre.
J'étais incroyablement perturbé. J'ai envoyé un SMS à mon groupe de discussion familiale pour lui dire ce qui se passait. Mais personne n'a répondu. Bien sûr. Je savais que quiconque était là devait s'ennuyer. J'aurais envoyé un message à tous mes amis masculins pour leur demander qui c'était, mais tous mes amis masculins sont petits. J'ai repris l'épisode que je regardais. J'essayais vraiment de faire comme s'il n'était pas là. Que pouvais-je faire d'autre? La sonnette a sonné une fois de plus. C'était un cauchemar. Je n'arrêtais pas de dire à Vito de se taire. J'avais aussi les stores fermés. Je ne voulais pas que ce foutu clown sache dans quelle pièce j'étais. J'ai essayé d'appeler mon père, mais il n'a pas décroché. J'ai appelé mon frère, qui a décroché en disant qu'il n'était pas seul, et je savais que cela signifiait qu'il était avec une fille. Je lui ai dit de vérifier mes textos. Il y a un type déguisé en clown à la porte, et il ne partira pas. Mon frère a dit que c'était une farce d'Halloween, et qu'il fallait l'ignorer. Il semblait pressé de raccrocher, alors j'ai raccroché. J'espérais qu'il avait raison. Honnêtement, c'était plus logique que ce soit une farce, donc après quelques minutes de plus assise au bord de mon lit, anxieuse, la sonnette n'a plus sonné. Je me suis enfin senti en sécurité pour me détendre à nouveau et me recoucher. J'ai commencé à m'endormir lentement, alors j'ai éteint la télévision pour permettre un silence et une obscurité complets dans la pièce, et très peu de temps après, je me suis endormi. Je ne pense même pas avoir dormi assez longtemps pour entrer dans l'état REM et faire un rêve quand je me suis réveillé au son de Tito qui grognait et aboyait doucement, comme il le faisait lorsqu'il attendait l'approbation de l'un d'entre nous. Je lui ai dit de se taire, et il s'est arrêté. J'ai regardé pour voir ce qu'il regardait. Il regardait la fenêtre. J'ai écouté. Il y avait un bruit venant de juste à l'extérieur de la fenêtre. De légers coups, et je pourrais presque jurer que c'était le bruit de quelque chose qui frottait sur la fenêtre. Ma chambre était au 2e étage de la maison, ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait être devant ma fenêtre, mais je me demandais ce que c'était. Je me suis levé et j'ai poussé le store de ma fenêtre, et j'avais tort. Cet homme déguisé en clown était à ma fenêtre. Tout ce que je pouvais voir était ce masque horrible de l'autre côté de la vitre. Il a penché la tête en me regardant, hurlant à plein poumon. Tito n'a même pas aboyé d'après ce dont je me souviens, ou peut-être que j'ai juste tout bloqué. J'ai couru avec mon téléphone hors de ma chambre et dans la chambre de mes parents, où j'ai verrouillé la porte et composé le 911. J'étais trop secoué pour pleurer. Tout mon corps tremblait et ma voix tremblait pendant que je parlais à l'opératrice du 911. J'ai dû demander à l'opératrice une fois toutes les 20 secondes de faire en sorte que la police se dépêche. Elle me disait la même chose à chaque fois, ils arrivent aussi vite qu'ils le peuvent. La police est arrivée à la maison en environ 10 minutes. Ils ont examiné l'extérieur de la maison pour rechercher d'éventuels points d'entrée. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est que le loquet de la porte d'entrée était cassé comme je l'avais imaginé, et s'appuyait contre le côté de la maison, près de la fenêtre de ma chambre, se trouvait l'échelle de mon père. Cet homme est allé dans notre remise à l'extérieur et a trouvé l'échelle de mon père pour grimper jusqu'à ma fenêtre. Pour éviter que cela n'aille plus loin, je suis allé dormir chez mon ami Adam. À ce jour, je ne sais pas si c'était juste une farce tordue, faite exprès pour Halloween, ou s'il y avait sur le point d'être commis un crime horrible avec la nouveauté tordue que c'était Halloween. C'était fin octobre, samedi, le week-end d'Halloween. Je pense qu'Halloween était un mardi cette année, donc la grande soirée de fête était le samedi précédent. Mes amis et moi cherchions toujours des plans de dernière minute puisque tout était vendu. Idéalement, nous voulions trouver une fête à la maison. Nous avions tous des costumes assez amusants aussi, et nous voulions en faire bon usage. Mon amie Kate a en fait décidé de mettre ses histoires Instagram et Snapchat à la recherche de fêtes ce soir. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait, je trouverais ça un peu éhonté et embarrassant, mais j'étais content qu'elle soit prête à le faire. J'ai été surpris quand elle a envoyé un SMS dans le groupe de discussion pour dire que quelqu'un l'avait contacté à propos d'une fête. Assez peu de temps après, elle a envoyé une capture d'écran des détails dans le groupe de discussion. Il y avait une adresse, une heure de début et quelques règles de base, comme que la fête n'aurait lieu qu'à l'intérieur, pas d'accès à l'arrière-cour et qu'il fallait apporter son propre alcool. Il était également indiqué qu'il fallait amener au moins une fille pour chaque garçon. Le gars qui a envoyé les détails à Kate était l'un de nos amis garçons à peu près de notre âge qui connaissait beaucoup des mêmes personnes que nous. Apparemment, un certain nombre de personnes que nous connaissions allaient à cette fête. L'adresse de la maison était une ville plus loin, très proche, donc entre nous quatre, nous sommes tous allés chez Shona puisqu'elle avait le berceau ouvert. Nous avons joué là-bas pendant environ 1 heure pendant que nous finissions tous de nous préparer. Nous avons attendu que nos amis confirment qu'ils allaient y aller, puis nous avons décidé d'y aller. Nous avons appelé un Uber. Nous avons chacun nos propres boissons, allant de Four Loko à White Claw en passant par Vodka Shooter. Le chauffeur Uber en avait probablement marre de nous à la fin du trajet. Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons vu un tas de voitures partout. La maison était assez grande, une cour avant très spacieuse. Nous étions 4 filles à entrer, donc sûrement celui qui organisait cette fête allait nous adorer. Nous n'avons entendu aucune musique jusqu'à ce que nous nous rapprochions de la porte,
puis nous avons entendu le battement de la basse. J'ai ouvert la porte, et la première pièce dans laquelle nous étions était le croisement entre le salon et la cuisine. Toute la maison était très faiblement éclairée, seulement par un tas de lumières oranges accrochées, créant définitivement une ambiance de fête d'Halloween. L'endroit était assez bondé, mais honnêtement, nous ne connaissions personne. Kate a envoyé un SMS aux gars que nous connaissions pour voir s'ils étaient déjà là. Entre-temps, un homme plus âgé est venu nous saluer. Il nous a demandé nos noms et il a dit qu'il s'appelait John, le père de Luke. Apparemment, Luke était le gars qui organisait cette fête. J'ai demandé qui était Luke, où il allait à l'école, et il a répondu, où il est par ici quelque part, tu peux lui demander quand tu le verras. Puis il nous a demandé si nous voulions mettre nos boissons dans la glacière. Il nous a conduits dans la cuisine, où il y avait 3 grandes glacières remplies de glace, chacune contenant déjà un tas de boissons, alors nous avons mis certaines de nos canettes dans les glacières. Le gars de John semblait avoir une 50aine d'années, ce qui aurait du sens si c'était son fils qui organisait la fête, mais en même temps, cela semblait un peu bizarre qu'il soit si accueillant et impliqué dans une si grande fête dans sa propre maison. Il se promenait en parlant à tout le monde, enfin, il semble que ce soit surtout aux filles. Il semblait avoir été ivre aussi. Nous avons joué tous les 4 au beer pong à l'une des tables, où certains gars ont commencé à nous parler, alors nous avons commencé à jouer avec eux. Kate a alors dit que nos amis masculins étaient en route, ce que j'ai été heureuse d'entendre. John a soudainement crié nos noms et ceux de Kate près du comptoir de la cuisine. Il criait des shots. Mes 2 autres amis, Shona et Tracy, avaient l'air légèrement offensés, alors j'ai dit qu'on pouvait tous en avoir un, et il a crié oui, bien sûr. Nous sommes donc allés au comptoir de la cuisine à côté de lui et avons tous pris un shot de tequila. J'ai eu un haut le cœur parce qu'il n'y avait pas de citron vert. Je commençais vraiment à être saoul après ça. C'était étrange de voir à quel point le père de la maison essayait de faire la fête. Il avait cette présence étrangement accueillante mais troublante, la partie troublante parce qu'il était beaucoup plus âgé que les gens généralement d'âge universitaire ici et qu'il poussait les gens à boire des boissons. Puis il a demandé quel était notre poison. Je n'allais rien dire avant que les filles n'aient toutes donné leur boisson préférée. John a commencé à préparer un tas de cocktails. Pendant ce temps, nous sommes retournés à la table de beer pong où les gars avec qui nous jouions attendaient toujours. J'ai branché mon téléphone sur une prise juste parce que j'étais à 50%, puis je suis retourné au jeu. Au milieu de la partie, John est venu avec 2 boissons pour Cad et moi, puis il est revenu avec 2 autres pour Shona et Tracy. Ils étaient tous dans des verres solo rouges. Il m'a fait un soda à la vodka. J'en sirotais pendant notre partie de beer pong chaque fois que j'en avais l'occasion. Je le buvais lentement parce que j'étais déjà saoul. Après avoir perdu contre les gars au hasard, je suis allé prendre mon téléphone, seulement pour me rendre compte qu'il ne se chargeait pas du tout. Il était toujours au même pourcentage. La prise ne fonctionnait pas. Je ne me sentais pas à l'aise de laisser mon téléphone sur d'autres prises, alors je me suis abstenu de vider davantage la batterie. Nos amis sont finalement arrivés, et c'est peu de temps après que les choses sont rapidement devenues floues. Je veux dire très rapidement. Je me souviens d'une seconde où je parlais avec notre ami Jeff, et la seconde suivante. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que mes amis m'ont réveillé dans la voiture devant chez moi. Je me sentais étourdi. Ma vision était floue. Ma tête tournait. Nous étions dans la voiture d'un de nos amis. L'un des gars m'a accompagné jusqu'à ma porte d'entrée et m'a aidé à entrer. Puis ils sont tous partis. J'étais seul, à part mes parents endormis dans leur chambre. J'avais l'impression d'avoir trop bu, mais j'avais aussi une sensation étrange et étourdie dans la tête que je n'avais jamais ressentie en buvant. J'avais le vertige. Je suis allé directement dans ma chambre pour me coucher. J'ai vérifié mon téléphone et j'avais un SMS d'un numéro aléatoire non enregistré. Je l'ai ouvert et il y avait déjà un tas de SMS. J'ai commencé par envoyer mon nom par SMS, puis ils ont répondu « John ». Oh. Après ça, il a dit « Tu es si mignon ». D'après l'heure à laquelle il a envoyé ça, c'était encore pendant la fête. Il y a eu un écart de 2 heures entre ce moment-là et le moment où il m'a envoyé un nouveau message me disant « Où sont passées mes filles préférées ?» J'étais choqué d'avoir donné mon numéro à cet homme. J'ai dû être plus saoul que je ne le pensais. Mais malgré tout, j'ai posé ma tête sur l'oreiller et je me suis endormi instantanément. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des textos dérangeants. Alors que ma tête tournait, j'ai lu ces textos essayurants. Après m'être endormi, j'ai reçu des textos de John qui me disaient « Où es-tu ? Je viens chez toi. Tu as laissé quelque chose ici. » Suivi de « Je suis là. Peux-tu venir à la porte ?» Suivi de « Bonjour, es-tu réveillé ?» Il a également essayé de m'appeler 3 fois. Tout cela à 2 heures du matin. J'ai envoyé la capture d'écran à mes amis, et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont rappelé ce qui s'était passé. John était partout sur moi alors que je devenais de plus en plus un zombie. Mes amis ont commencé à s'inquiéter, alors ils m'ont éloigné et nous avons quitté la fête. Et juste au moment où nous partions, 2 voitures de police sont arrivées à l'extérieur, probablement pour une plainte pour tapage. Et en partant, tout le monde a remarqué qu'il n'y avait pas de meubles dans la maison. C'était juste un grand espace vide rempli de gens et de tables de beer pong.
Un de mes amis a cherché le numéro d'une manière ou d'une autre, et il m'a dit que c'était un numéro de voix sur IP, ce que je n'ai pas compris, alors il a juste dit que c'était un faux numéro de téléphone depuis lequel John m'a envoyé un SMS. Il a également dit qu'avec mon numéro, il pourrait facilement trouver mon adresse. Je me sentais encore plus mal maintenant. J'ai demandé si quelqu'un avait déjà rencontré son fils présumé, et tout le monde a dit non. Nous commencions à penser qu'il n'y avait pas de fils, et quand Shona a suggéré qu'il m'avait peut-être drogué, cela a pris tout son sens. Je n'avais jamais ressenti ce que je ressentais auparavant. Nous avons décidé d'aller à la police. Nous sommes tous allés au commissariat le plus proche et avons tout signalé, y compris les SMS. Le policier à l'accueil a demandé si cela avait un rapport avec la fête dans la maison vacante la nuit dernière. Nous avons d'abord été déconcertés par sa réponse, maison vacante, jusqu'à ce qu'il nous explique qu'il y avait un appel des voisins concernant une fête qui se déroulait dans une maison vacante depuis un certain temps. Nous nous sommes tous regardés, bouche bée. Nous avons tous été amenés dans un bureau pour nous asseoir avec, je suppose, un détective, pour noter toute l'histoire. Il a pris le faux numéro de téléphone et a dit qu'ils essaieraient de remonter jusqu'à quelqu'un une fois qu'ils auraient un mandat. Nous avons donné à la police tout ce que nous pouvions, et nous sommes partis. J'ai bloqué le faux numéro. Je me suis honnêtement senti mal à cause de ça pendant un moment. Au fil des jours et sans qu'il ne se passe rien, j'étais sûr que c'était fini. Mais aucun d'entre nous n'a jamais eu de nouvelles de la police. Nous n'avons jamais entendu parler d'arrestation ou de quoi que ce soit. Pensez que cet homme a fait tout son possible pour annoncer une fête dans une maison vacante pour avoir accès à des jeunes femmes, m'a drogué ainsi que d'autres filles, a menti en disant qu'il avait un fils, tout ça. C'était clairement un homme très dangereux, et le fait que nous n'ayons toujours pas été appelés pour identifier qui que ce soit me fait peur de penser qu'il est toujours en liberté. C'était il y a un mois. Je tiendrai au courant si les choses changent, et je croise les doigts pour que ce soit le cas. Merci chers téléspectateurs de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Lâchez-moi un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre la famille et activez la clochette de notification afin de ne pas rater mes prochaines histoires et pour finir dites-moi en commentaire comment vous trouvez l'histoire. Merci et à la prochaine.